Tandis que vous êtes debout, je vous demanderai de faire contact avec le texte de la semaine, Philippiens chapitre 4. Nous commençons la lecture à partir du verset 8 et nous arrêtons la lecture au verset 19. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8, on se met debout et on fait la lecture à l'unisson de Philippiens chapitre 4, du verset 8 au verset 20. On va lire quoi? Ok, je peux comprendre ces 5 personnes qui vont lire parce que c'est 5 personnes qui ont répondu. Allons-y. Au reste. Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et que le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu en faire renouveler l'expression de vos sentiments. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 10. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous demanderai de souligner et mon Dieu, une relation. Pourvoira, le Jéhovah Jireh, à tous vos besoins, une universalité dans les provisions de Dieu pour nous. À tous vos besoins, selon sa richesse, la plénitude. Ça va là? Avec gloire majestueuse et glorieuse, et en Jésus-Christ. Le précepte christologique pour le bien-être économique. Le précepte christologique pour le bien-être économique. Asseyez-vous. Moi, je souhaité que nous prêtions beaucoup d'attention. Ce soir, c'est comme une fondation d'aucune chaîne édifice que nous allons dresser pour le reste de la semaine pour nous permettre de savoir, de comprendre, de saisir et de nous éduquer une fois pour toutes ce que nous appelons la prospérité spirituelle, le bien-être économique, la réussite, le succès du chrétien, comment s'y prendre. C'est exactement dans une globalité des thèmes que nous avons aidé à comprendre les prescriptions bibliques pour une vie de qualité. Pendant trop longtemps, ce n'est pas pour la première fois que m'a fait j'en introduction ça par rapport à ça nous relais le bien-être du chrétien.
Pendant trop longtemps, la théologie évangélique dans notre communauté haïtienne, notre éducation antérieure de l'ancienne école, t'a toujours fait nous croire que Israël a reçu les bénédictions terrestres, le juif orthodoxe a reçu les bénédictions terrestres et l'Église a les bénédictions célestes. C'est comme si ça t'avait dit que depuis on monde gagne la foi dans bon Dieu et pour une génération monde qui pas de la descendance d'Abraham, donc c'est normal pour souffrir par rapport aux besoins matériels parce que ou gagne une plénitude de spiritualité, une richesse éternelle captant qui côté dans le ciel. Ça, c'était enseignement, et tandis que juif là lui-même, puisque lui-même, c'est un peuple témoin, et c'est un peuple que bon Dieu te baille la loi pour le capable mener vili, il sorti en esclavage. Israël connaît 4 étapes dans la vili. Première étape là, c'est étape un peuple nomade, un peuple esclave. Deuxième étape là, c'est un peuple nomade. Troisième étape là, c'est un peuple stable. Et ensuite, devenir un peuple du sanctuaire, un peuple du sacerdoce, un peuple du service. Et conséquemment, tout ce qui est attrait à bénédiction matérielle, bagaille sur la terre, l'argent, bagaille comme ça, possession, bien terrestre, bien sous terre, bien sur terre, bien les têtes, bien en bas pied, je m'excuse. Tout ça, t'as voulu dire, c'est Israël, pas botical là-dedans, ou pas là-dedans. T'as aimé que la congrégation qui est devant moi et ceux qui m'écoutent au loin par Internet suivent la démarche. Pour qui ça est important pour les chrétiens évangéliques là, connaître qui côté bon Dieu campé, dans la question bien-être matériel, dans la question bien-être monde sur la terre. Elle n'a parlé de prospérité, elle n'a parlé de succès, elle n'a parlé de réussite. Nous avons maintenant tout, nous pas parler de un aspect de la vie, nous avons maintenant tout que nous ne pas parler simplement de l'argent, mais nous parler du sphère de la vie dans toute sa capacité. Fullness of la plénitude de la vie. Ça c'est important. Et pour qui ça nous devons parler de bien-être monde? Pour pas dire que pasteur Eden dit, on a regardé depuis la Genèse comment bon Dieu préparait pour l'homme. Tournez Bible dans Genèse chapitre 2. Tournez Bible dans Genèse chapitre 2. Là, nous avons fait conférence sur la famille semaine passée. Il était guidé nous, Genèse était guidé nous en pile pour aider nous comprendre ce qui a passé dans la tête de bon Dieu pour te mener l'homme sous la terre. Genèse chapitre 2. Je demande pour lire avec moi à partir du verset 7. Et puis, nous avons prêté lecture dans le verset 17. Qui ça me dit nous pas lire? À partir du verset. Et ensuite, verset. Ok, lisons ensemble. Je ne vais pas un monde qui ne pas lire parce que ça n'a pas contribué à l'édification. Donc, c'est bon monde qui pour lire pour vous, il faut faire contact de ça, bon Dieu, bon dégranger. Donc, les gens ont commencé à faire faiblesse. Bon, ouais, moi-même, ça me fait, pas vrai? All right. Allons-y. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. L'Éternel Dieu, allons-y. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ok, allons-y. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme de la terre. Pour qui ça, bon Dieu, mettez l'homme dans le jardin qu'elle t'a formé. Lis le texte là, continuez. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, si vous avez simplement une simple compréhension littérale, pas théologique, pas interprétatif, pas exégétique du texte, tout qui gagne dans la théologie, vous êtes capable de comprendre qu'il y a 2 éléments qui paraissent dans le texte. Là. Premièrement, bon Dieu a une pile ressources naturelles et le besoin qui bagaille ressources humaines. Répétez avec moi, ressources humaines. Ensuite, ressources naturelles.
Dieu amena les ressources naturelles et après qu'il dépose les ressources naturelles dans le cosmos là, il a cherché un monde pour gérer et qui pour jouir. Donc conséquemment, bon Dieu capable bailler l'homme la capacité d'utiliser son cerveau, lui créer des ressources naturelles pour permettre aux ressources humaines de pouvoir fonctionner. On est ensemble? Ressources humaines, c'est pour qui bagaille? Pour exploiter ressources naturelles. On est ensemble. Maintenant, suivez le texte, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir, regardez bien, et bon à manger. Donc, il y a premièrement, bon Dieu créé bagaille pour l'homme. Ouais, et deuxièmement, il crée bagaille pour nourrir. Donc c'est important qu'on comprenne ici tout ce que bon Dieu fait, il pas simplement mettre ressources naturelles et ressources humaines, il mettre bagaille pour pouvoir aux besoins primaires. Non, suis-moi là, moi qui fait étude. Attends-moi, on va pas pressé passer. Aux besoins primaires. Qui ça me dit aux besoins? Non, conférence de la famille, non, te dit trois bagailles. Bon Dieu, l'elfine crée l'homme, li ba li présence li pour ses besoins spirituels. Li ba li yon compagne pour ses besoins émotionnels. Et li planté yon jardin bali pour ses besoins primaires. Je reprends. Qui ça bon Dieu représenté dans la vie de l'homme pour ses besoins spirituels. Qui ça yon garçon ou bien yon fille représenté pour genre humain pour satisfaire ses besoins qui bagaille. Répétez ça non, ses besoins émotionnels. Et pour qui ça, bon Dieu, bon nous travaille pour nous capables qui bagaille pouvoir à nos besoins, c'est ça jardin. Donc, ces trois entités-là, c'est les composantes de l'existence humaine. Ou besoin de présence bon Dieu pour fonctionner, ou besoin de présence d'un partenaire pour fonctionner, et au besoin d'un travail pour manger. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, allez avec moi à la troisième épître de Jean. 3 Jean. C'est avant qu'il y ait encore là. Ok, Apocalypse. On va bien mal. Troisième épître de Jean, verset 1er et verset 2. Pour capable comprendre, ça me saute d'où là, pour capable saisir bien une recommandation que nous joignons dans 3 Jean, troisième épître de Jean, verset 1er et verset 2. Lisons, troisième épître de Jean, verset 1er et verset 2. Allons-y. L'ancien, Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère qui bagaille. Donc, souvenez ça, la prospérité n'est pas simplement une question d'argent. Le succès n'est pas une question de réussite intellectuelle. Maintenant, regardez le texte, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comment? À tous égards. Maintenant, si nous apprenons à tous égards dans les composantes de l'homme, dans la semaine passée, l'homme gagne combien de composantes? Corps, âme et esprit. Donc, s'il dit il faut que tu prospères à tous égards, on nous prend ces 3 composantes, il faut prospérer dans son corps, il faut prospérer dans son âme et il faut prospérer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette question de l'évangile de la prospérité, c'est une hérésie. Bon Dieu pas fait nous pour nous chercher prospérité. Bon Dieu fait nous dans la prospérité. Maintenant, on a tourné dans Genèse chapitre 2, on regarde dans le jardin que bon Dieu t'a planté l'homme dans ressources naturelles là, qui a besoin de ressources humaines pour gérer, pour le capable bien. On a regardé dans Genèse chapitre 2, qui ça bon Dieu mettait en bas pied l'homme. On a regardé dans Genèse chapitre 2, ça bon Dieu mettait. Genèse chapitre 2, verset 9, verset 10. Verset 11, verset 12. Et puis, on a prêté lecture dans verset 16. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Ensemble. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Des arbres de toute espèce, agréables à voir,
Mhm. 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 Uh-huh. Suis bien son appli parce qu'on n'a pas besoin de théologien pour saisir ça là. Sur la division, combien de bras? Ok, c'est 4 bras qui parlent nous là c'est sanitary dans le langage français par nous, c'est les 4 points cardinaux. C'est important pour comprendre ça, c'est un jardin qui représentait le global. C'est un jardin qui représentait le mondial. On est ensemble? Ok. Maintenant, verset 11 dit qui bagaille. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Où se trouve qui bagaille? Ok. Il y a de l'eau, il y a de terre, il y a de l'eau. Qui est-ce qui fait ça? Et qui est-ce qui mettait pour gérer ça? Voilà. Après prendre. Il y a de l'eau, il y a de terre, il y a de l'eau. Et bon Dieu choisit pour le faire qui bagaille? Pour le gérer, pour le qui monde gérer ça? Tournez avec moi Psaume 8. Psaume 8. Pour ne pas comprendre, l'eau est après en Afrique, et puis après aller chercher. J'ai appris beaucoup de choses quand je travaille à New York dans cette affaire-là. Pour comprendre qu'il y a une différence entre un pays pauvre et un pays appauvri. Pour capable comprendre, et pour ne pas faire trop parler en pile, Psaume 8 à partir du verset 4, et puis il a prêté dans verset 10 pour Kaoué, tout l'écosystème. Je ne vais pas dire non, en théologie comment on relève ça. Tout l'écosystème que bon Dieu a l'homme pour le gérer. Psaume 8, verset 4. À partir du verset 4, et on descend jusqu'au verset 10. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce que tout le monde va lire? Allons-y. Et de lui est le Fils de l'homme. Tu l'as fait de peu inférieur à Kimoun. Souvenez ça dans la Bible. Donc, on te dit, la semaine passée, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Veut dire qu'il bagaille connaissance, intelligence et sensibilité. Non, il va dire volonté, sensibilité et intelligence. Volonté, sensibilité, intelligence. Quand tu contemples les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes. Et puis le texte a dit, tu l'as fait comment? De peu à Dieu et tu lui as couronné qui bagaille. Maintenant verset 7, Psaume 8 dit qui bagaille. Et tu as tout mis qui côté. Souligner ça dans la Bible, bon Dieu baille la gouvernance à l'homme pour le faire qui bagaille, pour gérer toute ça sur la terre. Donc là, je vais répondre à une première question. La misère d'une nation vers une autre, l'exploitation d'un peuple vers une autre, ce n'est pas une question de bon Dieu pas juste. Non, avec moi là? C'est une question de qui ça lié? C'est la mauvaise répartition des richesses par l'homme. Donc, ainsi, il y a un pays qui n'a pas droit à l'éducation, qui n'a pas droit à la santé, qui n'a pas droit, c'est normal, il n'a pas de capacité pour développer les ressources humaines. Et là, il a besoin d'appauvrir un pays, ça a fait, toutes les ressources humaines que le gagne. Ou bien là, il n'a pas prendre forcément, il a créé une situation pour le pas arrêter. Nous ensemble? Non, sûr, nous comprenons. Donc, la pauvreté n'est pas tant de ça, l'absence des biens. Le sous-développement n'est pas l'absence de ressources humaines. Parce que quand Dieu créa la terre, il créa avec toutes les ressources naturelles, la donne partout. Je m'en souvenais, enfant, les malais dans vacances Grande Saline. Je ne savais pas ce que c'était. Guillaume, monsieur, était fait un jardin et avec mon oncle qui plantait tout près de la rive, parce que la Tibonite passait tout près au cœur de Grande Saline. Je peux me rappeler vers 2h de l'après-midi,
à ce jardin-là, je peux voir la graisse monter de la terre. La graisse jaune. Je pouvais voir ça. Dans mon enfance. Je pouvais voir après un cyclone ou une grosse mer, quand on va sur le rivage, parce que quand on est entre la rivière et la mer, ils sont presqu'îles. Quand on est là pour sortir. Je peux, l'aime venir aux États-Unis, m'a travaillé dans le diamant, moi, ouais, ça me te qu'on à terre. Et le diamant le théâtre là. Et l'ignorance, c'est une forme d'exploitation. Est-ce que l'église attendez moi? L'ignorance, c'est une forme. Et dès pour commencer, il y a des gens qui connaissent. Je m'en souvenais, maintenant, au niveau de ma jeunesse, quand je sortais la première église baptiste de Port-au-Prince, et puis pasteur Ruben Marc de Regretter Mémoire et pasteur Gabo, c'était dans une réunion avec pasteur Jules Saint-Espérance qui plantait dès lors l'église baptiste du Tabernacle qui est actuellement sur l'avenue Christophe, qui est devenue une grande cathédrale. Et puis, il dit, moi, est-ce que tu es d'accord bailler un coup de main à la jeunesse de cette église-là? Je m'en souvenais, j'étais gosse, peut-être à peine 18 ans. Je suis entré aux États-Unis, j'avais 20 ans. Absolument. Donc, quand je suis arrivé là, et j'ai vu le développement de cette église-là, et puis, on commençait à comprendre un petit peu la différence qu'il y a. Et puis, pasteur Jules Saint, qui était jeune pasteur, dès lors, qui sortit Bolos, et puis qui marié avec un Suisse, et puis il dit, elle étudié en Suisse, elle arrivait en Suisse, il réalisait que formation était en Haïti supérieure à ça en Suisse. Et puis il m'a dit, je suis content que la première église baptiste ait été envoyée pour nous aider. Il dit, mais moi, je suis formé à Bolos. Il dit, c'est mon pays qui m'a formé. Il dit, j'ai été en Suisse prendre un papier de l'étranger parce que nous n'avons pas la capacité d'apprécier ce qui vient de chez nous. Oh. On m'entend? Et si on s'en rappelle bien, ça fait quelques années de cela, j'ai invité pasteur Gilles à venir ici. Il était venu avec sa femme prêcher une conférence. On s'en souvient de ça? Et c'est important de savoir, frères et sœurs, que le bon Dieu a parlé de ressources, le bon Dieu a parlé de bien-être, le bon Dieu a parlé de réussite, le bon Dieu a parlé de capacité, de succès. Il n'a pas parlé simplement de cob. Il a parlé de bien à terre, il a parlé de cerveau dans la tête, ensuite pour parler de cob dans la poche. On est ensemble? Donc, suivons là. À la minute qu'on ne peut pas changer ta mentalité, on ne peut pas changer ta fonctionnalité. Maintenant, ça nous lit dans Genèse 2, que nous jouons dans Somme 8, là. Il dit, tu lui as qui bagaille, verset 8, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as donné qui bagaille la domination sur les œuvres. Soit note, prends texte ça, Somme 8, verset 7, là. Verset 7, et puis il dit, sur qui bagaille, les dominations suivent. Sur qui bagaille, les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ça le mettait, les brebis comme les bœufs. Les oiseaux, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt. Suivez-moi là. Sur Pontinote, mettez le mandat culturel de Dieu à l'homme. Qu'est-ce que ça me dit pour écrire? Le mandat culturel de Dieu à l'homme. Tournez dans Genèse 2, je vais montrer le même mandat culturel ça. Tournez dans Genèse chapitre 1er, je vais montrer le mandat culturel là. Genèse chapitre 1er, verset 27. On commence dans verset 26, verset 27 et verset jusqu'au verset 30. Genèse chapitre 1er, j'ai dit verset qui bagaille 26 jusqu'au verset 30. Puis Dieu dit, ensemble. Ok, il y a 4 personnes qui nous dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Est-ce qu'on y est?
Est-ce qu'on y est? Allons-y. Et puis ça pour le faire. Qu'il domine sur qui bagaille? Sur le poisson de la mer. Verset 27. Dieu créa l'homme. Maintenant, les bons dieux filment mettez toutes les ressources naturelles. Bon Dieu pour le dire l'homme, même besoin maintenant pour multiplier les ressources humaines. Continuez le texte pour voir en bas. Il dit. Yes. Et dominer ce qui bagaille. Continuez. Ok, maintenant campez là. Ça qui passe là, bon Dieu pas simplement bali le mandat culturel, mais bon Dieu bali aussi son menu. C'est sous garde des textes là, au cœur de la création, l'homme n'avait pas le droit de manger de la viande. Le menu était un menu végétarien. Mais quand est-ce que ça a changé, pasteur? Après le déluge. À Genèse 9, tourne avec moi. Genèse chapitre 9, à partir du verset 1er. Est-ce que tout le monde est dans Genèse 9? Je continue avec le mandat culturel. Ça pour manger, comment pour vivre, comment pour travailler, tout ça c'est là. Verset 1er, Dieu bénit Noé, ensemble. Verset 2. Ok, verset 3. Tout ce qui se meut, qui a vie. Ok, vous comprenez, bon Dieu, reprendre mandat végétarien, et puis l'ajouter, l'homme qui doit manger viande. Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, attendez ça. Pas quitter personne fort, quoi, sous aucune forme que ce soit, c'est bon Dieu qu'il faut pas manger. Parce que c'est personne fort, connaît c'est comme ça, bon Dieu voulait le pour payer caillou. Parce que c'est personne fort, connaît c'est comme ça doit pour pas éduquer petit tout. Parce que c'est personne fort, connaît fort qu'on a la paix pour pas vivre bien un côté, pour tant coup un peuple nomade qui a marché chercher asile de tous côtés. Je vais vous dire une deuxième chose ce soir. S'oubliez autre que le mandat culturel pour découvrir la recommandation scripturaire de ça, nous les qualités de vie que bon Dieu gagne pour l'homme. Non, nous devons comprendre. Non, penser bon Dieu, s'altérer les succès pour moi, hein, c'est pas simplement un monde qui est là pour gérer qui bagaille ressources naturelles, c'est un monde qui est là pour gérer tête li. Pour gérer ça en les tête li et pour gérer ça en bas pile. La capacité de l'exploitation des ressources naturelles se font toujours par des ressources humaines. La seule chose dans le mandat culturel qu'on n'a pas vu, attendez ça, la seule chose dans le mandat culturel qu'on n'a pas vu, c'est la domination de l'homme par l'homme. Oh. Et là commence la pauvreté. Et là commence la mauvaise gestion des biens. Et là commence le dégât de ça, nous prenons les déchéances culturelles qui pourraient développer dans sa PMA, pays moins avancés. On est ensemble?
Mais à ce moment vient cultiver l'autre bagaille à la caillou. C'est parce que comme chrétiens évangéliques, nous n'avons jamais exploité pas même le strict minimum de sa bon Dieu gagné en provision pour nous. Pas même le strict minimum. Parce que notre relation avec Dieu devient une religiosité, tandis qu'elle te doit une relation. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Communion nous avec bon Dieu, les vient tomber qui paraît dans une religiosité, mais pas une relation. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est un sujet très controversé pour un pasteur moins éduqué, pour un monde qui pas gagné de grandes études théologiques, il y a une difficulté pour l'expliquer, ça nous tarelait le bien-être de l'homme, le succès de l'homme, la réussite de l'homme. Le bon Dieu a parlé de réussite dans la Bible, elle a parlé de bien-être, elle a parlé de succès, il n'a pas parlé de yon bagay. Maintenant, soit prend ça, voilà. Prospérité dans la pensée, bon Dieu. On va aller là, qui te me dit deux bagailles. Son sujet très controversé. Parler de la richesse, de l'économie selon la Bible, dans l'Église est l'un des sujets qui tend à être trop abusé. Pourquoi ça me dit trop abusé? C'est parce que un extrême qui dit si tu crois fortement que Dieu, attendez ça, si tu crois fortement que Dieu te donnera la postérité et la richesse que tu as toujours voulu, il te le donnera. Il te le donnera. Mais il y a l'autre qui dit, il y a l'autre de l'autre côté qui dit, il y a des gens qui enseignent, croire à la richesse, au succès, à la réussite. C'est pour qui tu étais tout absorbé trop par ça, c'est un bagage à éviter. Parce que ils ont cultivé dans la tête, non, plus ou pauvre, plus ou une pi humble, et puis plus ou près bon Dieu. Et bien, vous parlez de ça? Et texte prend qui aide dans des massa, c'est texte Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Question, c'est que, est-ce que Dieu veut que je sois prospère? La question, c'est quoi? Est-ce que Dieu veut que je sois? Mais non, attendez ça. Vous avez besoin de garder tête ou à soi. Regardez. Et demander tête ou, est-ce que vous croyez que bon Dieu voulait que tu sois qui bagaille? Ça me saute là avec vous dans le 3e épître de Jean. Bien aimé, je souhaite que tu prospères comment? Que tu prospères comment? Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, suivre. Si dans le mandat culturel que je viens de vous lire dans Genèse, que Dieu a donné la domination à l'homme sur les œuvres de ses mains. Il n'existe une seule force dans la nature que vous, je ne peux pas parler de chrétiens, je vais parler de monde qui ont une relation avec Dieu, parce que les chrétiens sont pareils christologiques, je me prends depuis dans l'Ancien Testament. Dans la pensée initiale, bon Dieu, pour être humain, il bali autorité pour le temps de ça. Avant nous parler, nous dominer Satan, nous ceci, nous dominer Satan, mais nous vivons dans pauvreté énorme. Est-ce que l'examen comment ça m'a fait là? Et conséquemment, nous croyons tout le bagage qui arrive nous, c'est Satan. Et pas que Satan pas faire quelque chose de grave, non? Mais pour Satan faire des gars, il joue sur l'ignorance. Alors, pas qu'on ait sort gagné non bon Dieu ou accepter n'importe bagaille non mais l'homme. Maman prendre. Alors, pas qu'on ait sort gagné non bon Dieu ou accepter n'importe bagaille non mais l'homme. Ma prendre. Alors, pas qu'on ait sort posséder et sort rier non bon Dieu ou accepter n'importe bagaille non mais. Donc, puisque vous attendez son monde qui pour faire pour vous, il fait pour vous dans salvé, mais bon Dieu fait pour vous dans capacité énorme. Oh. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Maintenant, la première question à répondre, j'ai dit, est-ce que bon Dieu veut que, est-ce que Dieu veut que je sois prospère? Et prospère qui bagaille à tout. Répétez ça, prospérité à. Donc, si c'est à tous égards, il ne peut pas y avoir un évangile de prospérité. Ou sûr avec moi là? L'évangile contient le salut de mon âme, l'évangile contient ma réussite intellectuelle, l'évangile contient ma réussite familiale, l'évangile contient ma réussite économique, ma réussite financière. Donc pas qu'à gon l'évangile qui relève l'évangile.
Et pourtant, des gens viennent avec bagay ça, qu'on est son exploitation volée, mon côte, mon qui va prendre l'argent dans mon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'autre bagay pour éviter, pas jamais quitter un monde maintenant, c'est tout qu'on acheter un miracle dans mes bon Dieu avec $1000, $200, $300, $400. Il vous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Leur malade, médecin, pas qu'à son gain, à prier bon Dieu pour guérir. Les bacas sortis pour le manger, ou même ces chrétiens, pas qu'à gangan, ou mettre à genoux. Il nous a donné la domination sur les œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Ou besoin de vivre dans cette plénitude. On est ensemble? Et cette difficulté, ça, oui, que vous gagnez, qui fait des fois, vous quittez le monde, frère, vous faites n'importe grimace. Le bon Dieu a parlé de prospérité. Écoutez-moi, la prospérité, premièrement, peut être matérielle. 1 Corinthiens 16, 2. Prenez cette note-là. La prospérité peut être matérielle. 1 Corinthiens 16, 2. Deuxièmement, la prospérité peut être nationale. Ézéchiel 16, verset 13 à 14. Ça veut dire qu'il y a une nation qui prospère. Il y a l'église qui prospère. Il y a une communauté qui prospère. Il y a un pays qui prospère. Ézéchiel chapitre 16, verset 13 à 14. La prospérité nationale. Deuxièmement, la prospérité personnelle. Daniel 6, 28. La prospérité personnelle. Troisièmement, je m'excuse. Troisièmement, la prospérité personnelle. Daniel 6, 28. Quatrièmement, la prospérité spirituelle. 3 Jean, c'est texte nous autres là d'ailleurs. La prospérité spirituelle, 3e épître de Jean, versets 1 et 2. On est ensemble? Et finalement, la prospérité divine, il y a un monde qui gagne tellement en relation avec mon Dieu, il est puissant, il prospère spirituellement. Dans la communion avec mon Dieu, la prospérité divine, ça va là? Isaïe 53, verset 10. Maintenant, les moyens pour obtenir cette prospérité, ce succès, cette réussite, les moyens. Est-ce que l'Église est avec moi là? Les moyens, premièrement, c'est garder la loi de l'Éternel. Garder la loi de l'Éternel. Josué 1, verset 7 à 8. Tout le monde connaît ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors tu réussiras, tu auras du succès. C'est garder la loi de l'Éternel. Deuxième secret, c'est se laisser guider par Dieu. Se laisser guider par Dieu. Genèse 24, verset 40 à 56. Se laisser guider par Dieu. Ça veut dire, son jeune professionnel, ou bien vous voulez réussir l'école, ou commencer à établir une relation de succès avec bon Dieu depuis dans le primaire, et puis vous dire, bon Dieu, je ne suis pas fort dans mathématiques, je ne suis pas fort dans ceci, mais point fort, moi, c'est tel côté lié. Ouvrez l'intelligence, moi, pour que je connaisse qui côté vous diriger dans la carrière, depuis que je finis secondaire, jusqu'à ce que je traverse cégep, je traverse l'université, pour que tu me guides tout le long. Et même là, je arrivé dans une situation politique, avec situation monde, qui a exploité monde, même lorsque tu as bloqué mon tiroir, mais intelligence, quoi, maintenant, tête, moi, pas bloqué. Et ça crée Daniel. On est ensemble? Nous tellement pris un petit calme dans l'affaire, bon Dieu. Un petit calme, nous prenons. Qui va t'aimer? Genèse chapitre. Et qui principe là? Se laisser guider par Dieu. 4e principe là. 3e principe là, c'est la confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Néhémie 2, verset 20. Vous n'avez pas besoin de faire petit magouille
Ouais, j'ai fait immoralité pour arriver. Non, et petit bon Dieu, yo, qu'arriver. Et bien, on qu'arriver, non, on doit arriver. On est ensemble? Qui principe me fait que nous là? Néhémie chapitre 2, verset 1. L'autre principe là, ça fait combien de principes? Ça me parle là, quatrième là. C'est s'abandonner, se dédier à Dieu. Se dédier à Dieu. 2 Chroniques 31, verset 20 à 21. Se dédier à Dieu. 2 Chroniques. De Chroniques 31, versets 20 et 21. Bon, l'autre principe, tendez parole, bon Dieu, écoutez la parole de Dieu qu'il vous envoie par ses prophètes ou bien ses messagers. Esdras 6, verset 14. Esdras 6, verset 14. On est ensemble? Maintenant, tout ça, si j'ai l'intelligence, j'ai la formation, j'ai tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? En allant dans Deutéronome chapitre 8, et il est 9h, je vais vous laisser partir. Deutéronome chapitre 8, dernier texte, malmoto, qui monde qui a fort obtenir en bagaille ça. Deutéronome chapitre 8, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, là, c'est là notre texte est sorti. Deutéronome chapitre 8, il est 9h moins 4 minutes. On se met debout. On va lire ça ensemble. Deutéronome chapitre 8. On commence à partir du verset 6. Mais ça pour éviter les bons dieux ont une connaissance, ont un succès, ont une réussite, ont un bagage pour ne pas gonfler tête ou trop. Parce qu'il au cap dit. Deutéronome chapitre qui bagaille? Ah bah, Deutéronome chapitre? Oui. Oh, oh. Allons-y, verset 6, lisons. Ton Dieu, ok, c'est important. Tu observeras, pas juste les commandements de l'Éternel, mais de l'Éternel, ton Dieu. Principe relationnel. On est ensemble? Continuez. Ok, il y a deux principes. Marcher dans ses voies et deuxièmement, le craindre. Donc, il y a le principe de la constance dans la relation. Il y a le principe de l'éthique dans la relation. Le principe de la constance et le principe de l'éthique. Craindre bon Dieu, ce n'est pas peur bon Dieu. Est-ce que vous attendez ça? Continuez la lecture. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Dieu est en train de recréer Éden pour Israël. L'homme, dans sa chute, bon Dieu, ferme un jardin, hein, et puis pas gain l'eau en bataille, pas gain pied bois, pas gain fruit. Maintenant, après que culture a passé, bon Dieu a créé une autre génération, bon Dieu a créé l'autre ressource humaine, bon Dieu pas le bail l'autre ressource naturelle. C'est ça qui fait quoi dans bénédiction générationnelle. Ah. Parce que papa est dans la misère, pas vle dit qu'on est obligé dans la misère. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer. Lisons ensemble. Car l'Éternel va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge et de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de bière. Vous pensez, bon Dieu, que ça perd du temps, c'est pas perd du temps pour faire tout le détail ça? Continuez. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu fais croire. Pour qui bagaille?
Maintenant, apprendre à bénir l'Éternel pour la bénédiction territoriale. Soit prends note ici, quand Dieu te place dans un pays, il te donne ici de jouir ce qu'on appelle la bénédiction territoriale. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, continuez. Ça pour faire pendant sous territoire, on va manger, et puis pierre, c'est du fer, et puis il y a un raisin, et puis il y a ci, il y a ça. L'autre, non, zone quand on sortit, les bouteilles qu'on essaie le jour. L'autre pour te connaître s'il te joue, c'est non trop pote. Ou bien son coq qui pour chanter. Bon, ok, amène peut-être, moi, c'est pas grave. Regardez la recommandation qui est en bas. Lorsqu'à toi, l'Éternel qui bagaille, au point de ne pas qui l'a au câblier là? Texte là en bas répond. Lorsque et te, lorsque et habitera, lorsque s'augmenter et s'accroître. Bénédiction matérielle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies ton Dieu qui t'a fait sortir qui côté pour vous-même. Qui côté au sorti? Ok. Qui t'a fait, verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et creux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau. Et qui t'a fait la manne inconnue afin de faire quoi? De t'éprouver pour te faire ensuite qui bagaille. Verset 17, garde-toi. Ma force, la puissance de ma main. Verset 18. Mais qui Jean, mais suis campé là. Mais qui Jean pour garder tête tout droite, pour tête tout pas virer, leur gonti connaissance, leur gonti diplôme, leur gonti carnet banque, leur cagon machine, leur cagon vieille caille. Mais on va pour veiller. Bible a dit, garde-toi de dire en ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de qui monde. Pour qui ça cette fois-ci? Pour agir nous devant pied, pour adorer le nom. Regardez le texte bien. Car c'est lui. Pas jamais oublier ça. Pas jaloux sur le monde. Mandez bon Dieu force pour travail pour arriver. Pas tant de piège pour le monde. Mandez bon Dieu intelligence pour apprendre l'école, pour éduquer tout. Pas insulter les gens qui ne connaissent rien. Parce que si vous connaissez aujourd'hui à l'île, vous connaissez demain. Mais c'était tout.